Ne faites pas à la fois plusieurs palabres. Ne faites pas ça. Ne vous dispersez pas. Faites face. À ce pourquoi ce vendredi-là, vous êtes sortis. Tout le pays est sorti sous le soleil. Sans tenir compte des femmes enceintes, sans tenir compte des femmes âgées, sans tenir compte des personnes âgées, des hommes âgés, sans tenir compte des enfants. Tout le monde dans la rue là, ce vendredi, vous avez prié dans la rue, vous avez prié Dieu de venir à votre secours. Pour que Dieu puisse vous libérer de ceux qui vous fatiguent. Si de l'autre côté, on vous tire la chemise, pour le moment ne répondez pas parce que vous êtes d'abord occupé ou bien vous n'êtes pas occupé. Ou bien vous êtes palabreux à la base. Là, en ce moment-là, vous êtes prêt pour tout palabre. Mais si vous n'êtes pas palabreux, que vous êtes là pour un palabre bien précis, mais finissez d'abord cela. Et puis s'il y a autre chose après, vous pourrez voir. Dans tous les cas, ces militaires ivoiriens qui sont allés chez vous là-bas, est-ce que Dieu a permis qu'ils vous fassent du mal? Non. S'ils n'ont pas pu vous faire du mal, mais remerciez Allah. Dites merci à Dieu et laissez-les partir. Et qu'ils partent encore commencer autre chose encore. Si vous êtes vraiment sincère dans votre lutte là, Dieu sera toujours en train de vous livrer des personnes qui seront contre vous, sans que vous ne soyez les premiers à vous lever contre eux. À moins que vous aussi vous ayez des choses que vous soyez en train de planifier peut-être. Ça je ne sais pas, je ne vous accuse de rien. Mais je vous dis, tant que vous êtes dans la sincérité, vous ne devez rien craindre. Les attraper, c'est que vous craignez quoi? Ils n'ont pu faire quelque chose de mal, laissez-les. Qu'ils partent encore préparer autre chose, qu'ils viennent encore, le même Dieu qui a été fidèle envers vous et qui vous a aidé pourra encore vous délivrer encore de la main de tous ceux qui se lèveront d'une manière ou d'une autre contre vous à nouveau. Ce n'est pas une bonne manière de dire merci à Dieu pour vous avoir montré sa fidélité et sa protection. Libérez ces personnes si cela vous arrange. C'est un conseil. Maintenant, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vais vous apporter un conseil et mon avis en tant qu'homme de Dieu. D'accord. Maintenant, quant aux autorités ivoiriennes, bon, je pense que vous avez assez fait dans le pays ici. Vous avez fait beaucoup. Et il y a eu plein de morts, ne serait-ce que pour pouvoir être au pouvoir, pour présider cette nation. Depuis 90, nous sommes en train de connaître des morts en cascade. Et nous commençons à être fatigués. À cause de cette façon de venir au pouvoir, par les armes là, même l'économie a pris un coup au point où on mange difficilement dans le pays. Et cela nous concerne personnellement et particulièrement, dont nous ne pouvons pas, surtout nous à qui Dieu a donné l'occasion de parler là, nous taire. Et là déjà, pour des problèmes internes ici déjà, nous souffrons, le peuple souffre, le peuple meurt et le peuple a faim. Et voici encore d'autres problèmes qui se lèvent maintenant à l'international maintenant. Si, je ne le souhaite pas, cela aboutissait à une guerre maintenant entre pays et pays. Est-ce que ça va seulement se limiter entre vous militaires, entre vous autorités? Est-ce que les différents peuples ne seront pas aussi impliqués, n'est-ce pas, dans le prix à payer de ce que vous êtes en train de faire? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, je ne vous juge pas, mais je vous dis, si vous reconnaissez que vos militaires sont illégalement sur le terrain malien et que ce n'est pas une provocation de votre part, allez-y, présentez vos excuses officiellement ou bien demandez ce qu'il veut que vous fassiez pour qu'ils puissent libérer, n'est-ce pas, vos militaires, afin de permettre à la population de vivre en toute quiétude parce qu'on est déjà assez fatigué pour assister encore ou on peut subir encore des dommages venant, n'est-ce pas, d'un comportement, parce que vous, étant autorité, logiquement, vous êtes je veux dire, comme des pères de la nation, et même si vous vous en foutez, mais le parent qui a des enfants ne se comporte plus comme le jeune homme, n'est-ce pas, qui est sans enfant. Quand tu es jeune et que tu es un homme fort, que tu n'as pas peur de palabres, mais cela prend fin le jour où tu commences, n'est-ce pas, à fonder une famille. Parce que tu ne peux pas te battre en même temps protéger tes enfants. Donc à cause de tes enfants, ta force d'hier devient comme une faiblesse et tu agis désormais avec beaucoup de sagesse juste pour protéger ta maison, quoi. Donc vous devez, n'est-ce pas, user de beaucoup de sagesse en tant que des pères de cette nation pour pouvoir, n'est-ce pas, protéger la vie de
votre famille de votre peuple. Voici ce que ça veut dire. Donc, analysez. Si vous pensez que vous avez raison, dans tous les cas, même avec la raison, demander pardon n'est pas interdit. Juste parce qu'on veut la survie de son peuple. Parce qu'il faut que le peuple continue d'exister pour que, n'est-ce pas, vous aussi, vous continuez, n'est-ce pas, d'être des dirigeants. Ok. Maintenant, une chose qui manque, que je vais apporter aux autorités maliennes. Vous savez, quand je dis, si ce que vous dites qui s'est passé chez vous est clairement illégal, donc c'est une provocation. Et derrière cette provocation, l'Occident est en train de tendre un piège. Peut-être que vous êtes prêts pour en découdre avec l'Occident à travers les autorités ivoiriennes, ça je ne sais pas, mais ce n'est pas en tout cas la bonne réflexion. Je vous conseille de ne pas aller au palabre tant que ça ne s'impose pas vraiment à vous. Les djihadistes sont imposés à vous. Mais le palabre qui peut venir entre vous et les autorités ivoiriennes ne s'impose pas à vous parce que vous pouvez surseoir, vous pouvez régler, vous pouvez annuler ce palabre-là. Il y a des palabres qui s'imposent, il y a des palabres qui ne sont pas imposées, mais que l'homme même est prêt. Ne suivez pas un peu trop l'acclamation de la foule, de ceux qui sont autour. Parce qu'il y a deux choses, je vais vous dire, pour arrêter, deux paraboles. Un jeune homme qui a sa copine, un jeune homme qui a sa femme avec qui il vit, et sa femme lui a parlé de façon déplacée. Quoi qu'il puisse supporter sa colère par rapport à l'attitude que sa femme vient d'avoir devant ses amis, mais dès qu'il remarque que ses amis commencent à rire, à ricaner, automatiquement, s'il n'est pas beaucoup sage, il va se laisser emporter par cette colère-là et puis il va aller soit aux mains à la violence avec sa femme et puis la séparation peut venir, pas parce qu'il voulait se séparer de sa femme, comme s'il ne l'aimait plus, mais parce que c'est prêté, n'est-ce pas, au rire de l'entourage et il a commis la faute qui sera forcément regrettable. Alors ceux qui sont à côté pour dire, ne laissez pas. Eux ils pensent que quoi? Nous sommes armés plus qu'eux. Ils vont savoir de quoi nous sommes capables. Ils n'ont qu'à essayer. Laissez toutes ces choses-là. Que quand ça va commencer, ces personnes-là vont chercher des trous pour rentrer, pour fuir les balles qui vont venir. Et ces personnes-là ne sont pas en train de penser à vos ressortissants qui sont dans d'autres pays, qui ont des intérêts à défendre et qui sont aussi l'intérêt de votre pays. Parce que d'ici, ils envoient quelque chose comme moyen financier, ne sais pas, comme soutien à des parents qui sont chez vous. Et de là-bas aussi, ceux qui sont là-bas, qui sont ivoiriens aussi là, ont des intérêts à défendre par rapport, n'est-ce pas, à leurs parents qui sont aussi en Côte d'Ivoire. Donc chacun de ces deux nations met de l'eau dans leur vin et pense à l'apaisement en pensant surtout à l'intérêt du peuple pour lequel ils ont prêté serment de diriger ces peuples-là. La deuxième parabole aux autorités maliennes, c'est que quand quelqu'un se retrouve, par exemple, dans la capitale de son pays, où le trafic est très chaud, et qu'il a dans sa main un téléphone, et il voit un voyou qui sort, qui dit, hey, donne-moi mon téléphone, volez là. Il a la possibilité de résister pour dire, c'est pas ton téléphone. Mais par mesure de sagesse, il peut lui dire, tiens. Parce qu'il estime que sa vie est plus mieux que le téléphone, que tant qu'il vit, il peut encore toujours avoir le téléphone. Mais s'il essaie de résister à ce méchant en disant, ça ne va pas chez toi, il ne te remet pas. Regarde-moi ce voleur-là. Voyou, viens prendre. Et le voleur répond, tu dis, en disant, tu dis quoi? Viens prendre. Et il est prêt pour se battre contre le voleur. Quand le voleur arrive, il le gifle et puis il crie, voleur, donne mon téléphone. Du coup, il voit 4 à 5 personnes qui sortent dans différents coins et qui viennent l'encercler. Toi là, tu vois son téléphone et puis tu le gifles. Il dit, non, grand frère,
Tu as pas qui grand frère? Allez, on le tape par la gauche, par la droite, par le bas, par le haut. Il ne comprend pas ce qui se passe. Si tu avais remis le téléphone, tu n'allais pas savoir tout ce qui était dans l'ombre et ce qui était caché que tu n'avais pas encore vu. Que celui-là n'a pas pris le courage de venir derrière toi comme ça pour rien s'il n'y avait pas de personnes derrière lui. Donc si vous voyez des gens sur votre territoire pour rien, de façon illégale, ceux qui les envoient savent que ce n'est pas légal et puis ils ont fait ça. Donc qui sont ceux qui sont dans l'ombre et dans le secret qui peuvent sortir lorsque vous allez vous présenter pour mener une bataille contre eux, voulant arracher votre téléphone, voulant, n'est-ce pas, arracher votre vérité, votre raison. Calmez-vous. Regardez devant vous. Ne vous dispersez pas dans votre combat. Vous êtes pris par des djihadistes qui font que nous tous nous pleurons pour vous. Menez ce combat-là pour les dégager, pour libérer la population et puis laisser tous ceux qui peuvent vouloir vous provoquer entre les mains de Dieu. Si c'est vraiment une provocation, Dieu est fidèle. Je pense que le vendredi, vous allez à la mosquée pour prier. Le vendredi passé, vous avez prié. Le vendredi, vous allez prier. C'est Dieu vous priez. Dieu prend le pardon. Pardonnez-vous et laissez. Quant aux autorités ivoiriennes, si vous avez raison, pardonnez-les et demandez-leur pardon pour la survie et la quiétude de vos différents peuples pour lesquels vous avez prêté le serment. Si vous n'avez pas raison, que vous savez aussi là, présentez les excuses et Dieu pourra vous aider encore devant d'autres défis. Maintenant, si, en tant qu'autorité ivoirienne, vous pensez que vous êtes vraiment coincé par l'apport de l'Occident, en ce moment-là, trouvez un moyen pour vous défaire, mais n'avancez pas dans ce qui n'est pas affaire de peur. De peur que Dieu ne quitte derrière vous un matin et que les conséquences là ne puissent pas vous arranger. C'est juste un avis apprécié. Que Dieu soit avec vous. Merci.